week-end. Notre invitée est une invitée, elle a été l'un des personnages principaux du feuilleton estival de football cet été, donc la Coupe du Monde féminine. C'est la capitaine de l'équipe de France, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, Amandine Henry, qui est avec nous. Bonsoir Amandine. Bienvenue. Tu vas bien? Très bien, merci. Bon, comment s'est passé votre été? Je veux dire vos vacances. Je ne demande pas de faire une soirée diapo, je veux juste savoir si vous avez pu mesurer ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde ou pas. Alors, tout honnêtement, j'ai voulu un peu déconnecter parce que durant la compétition, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu un tel engouement qu'on n'était pas prête à avoir tout ce monde. C'était super. Et pendant les vacances, ouais, j'ai vraiment coupé. Donc, première vacances avec des lunettes noires cachées, comme Non, pas enfermée. Dans une pièce de toi. Non, pas à ce point parce qu'il y avait quand même des personnes et tout ça, mais j'ai vraiment voulu me ressourcer en famille. Et là, ça repart, il faut revenir au quotidien. C'est dur ou pas, après avoir vécu des émotions aussi fortes? Non, c'est pas dur parce qu'on est compétitrice, on aime le foot, on aime jouer, donc on avait envie de reprendre au plus vite, malgré que pour nous, ça a été quand même un peu difficile d'avoir été éliminé en quart de finale. Mais voilà, comme je dis, on est compétitrice et on a envie d'aller de l'avant. Bon, il y a des jolies perspectives devant vous, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. En attendant, on va débuter avec le match anglais et ce sommet que vous avez eu la chance de commenter à Bible, Liverpool-Arsenal. Il faut dire que la taille d'Angleterre, Amandine, les Anglais se mettent au foot féminin. Également, il y a 3 joueuses françaises d'ailleurs qui ont signé dans les clubs anglais à l'intersaison. Est-ce que l'hégémonie de Lyon au niveau européen pourrait être remise en cause par un club anglais? On avait Chelsea éliminé par les Saint-Germain la saison dernière. Oui, mais après, nous, on travaille au quotidien pour gagner ces titres, dont la Ligue des Champions, qui est l'objectif majeur à chaque saison. Donc voilà, c'est bien que les Françaises aussi aillent à l'étranger pour prendre de l'expérience. Mais nous, on se renforce aussi chaque année. Tout le monde s'y met, même le Real Madrid se met au foot féminin et a créé une section d'élite. Le Barça y était déjà. Chez les garçons, en Angleterre, on y revient, le temps change, vous l'avez vu, le Fergie Time a été fatal ce week-end à Man United. Si vous aimez le foot anglais, vous devez absolument être au rendez-vous du nouveau programme de Canal ce soir. Ça s'appelle King of the Day. C'est avec Nicolas Touriol et Laurie Delestal. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça va ressembler, il faut juste regarder. 23h30 ce soir, après le débrief, King of the Day. Avant d'ouvrir le chapitre de la Ligue 1, parlons de la D1. Amandine Henry, le championnat de France féminin, dont votre club l'Olympique Lyonnais est l'immense favori. Vous restez sur 13 titres consécutifs, comme ça. Il y avait donc en ouverture un Olympico hier, OL-OM. Gros match a priori, mais il ne faut pas oublier que chez les filles, Marseille n'est qu'un promu et ça s'est plutôt vu sur le terrain. Oui, avec un nouveau Lyon, on va dire, en tout cas un nouvel entraîneur sur le banc. Jean-Luc Vasseur succède à Renan Pedros, lui qui a officié en Ligue 1 notamment à Reims. Amandine était titulaire dans l'entrejeu. Et je vous disais nouveau Lyon parce qu'il y a aussi de nouvelles joueuses, dont Nikita Paris qu'on a pu voir briller avec le maillot anglais pendant la Coupe du Monde. Elle a ouvert le score au bout de 2 minutes. Il y a eu 5 buts de plus, un 6-0 final. Est-ce que c'est un Noël encore plus fort cette saison, Amandine? Bon, on y travaille, chaque saison on essaye de progresser parce que voilà, le foot féminin évolue, donc il faut à chaque fois être encore plus forte. Nos concurrents directs se renforcent, travaillent aussi, donc voilà, c'est à nous d'être toujours leader à chaque fois. On va avoir des buts donc de Le Sommer, Marouzan, Cascarino, et on va terminer avec un doublé d'Ada et Gerberg. Est-ce qu'il y a déjà une patte Vasseur sur l'équipe? Qu'est-ce qui change? Il apporte beaucoup de choses, de nouvelles choses. Ça se voit qu'il a beaucoup d'expérience, notamment au haut niveau. On a aussi un bel effectif, un beau staff aussi qui nous permet de bien travailler au quotidien. On en a une analyste vidéo, ça aussi c'est ce qui change aussi. Donc on essaye d'aller encore plus sur l'élite et ce qui va faire la différence, je pense. Et ça démarre fort donc. Ouais, vous n'avez pas marre de gagner 11 titres pour vous, 11 titres consécutifs. Personnellement, comment on fait pour rester motivé? Bon, on est compétitrice, quand on a connu le haut niveau, on essaie de le maintenir et de rester au haut niveau justement, et puis ça passe par les titres. Justement, on travaille au quotidien pour remporter des trophées. Et Jean-Luc Vasseur qui est là, il sait que quoi qu'il arrive, il ne fera pas mieux que ses 2 prédécesseurs. Ça ne va pas être facile de rentrer dans ce vestiaire. On peut faire mieux parce que là maintenant on a le trophée des champions aussi. Ah oui, il y a un titre qui qui sur Canal bientôt. Ouais. 21 septembre, Paris Saint-Germain contre Lyon. Alors Paris Saint-Germain, justement, qui espère mettre fin à la domination lyonnaise et qui a démarré face à un club modeste mais historique, Soyons.
Oui, PSG Soyaux, c'était cet après-midi. Alors on se disait qu'avec un 6-0, Lyon serait en tête de la D1 ce soir, mais pas du tout. Alors, C'est déjà changé. parce que le PSG a encore plus cartonné. Ouais, elles ont marqué à la première minute de jeu, donc elles se sont mis tout de suite les choses faciles avec un doublé de Katoto dans les 20 premières minutes. Katoto, meilleur buteur de sa saison dernière, qui n'a pas été retenu avec les Bleus pour le prochain rassemblement. On va en parler sur le prochain rassemblement des Bleus. Et voilà, en tout cas, un beau 7-0, beaucoup d'intensité, des recrues qui se sont bien intégrées aussi, avec notamment l'arrivée de Sarah Dabritz, l'Allemande qui a performé pendant la Coupe du Monde, et Jordine Huitema, une Canadienne qui est très intéressante. Je pense que le championnat de France, dans sa généralité, essaye de devenir de plus en plus homogène. Avec Bordeaux, Montpellier notamment. Exactement, avec Bordeaux qui a fait un très bon recrutement aussi. Et je pense qu'on a tous à gagner, notamment avec l'équipe de France, en devenant plus homogène et plus équilibré. Et ça, c'est le 7e but qui permet au Paris Saint-Germain d'être en tête de la D1 après une journée. Merci de le préciser. C'est très appréciable. Amandine, vous avez disputé la Coupe du Monde dans des stades magnifiques, dans des stades pleins, avec des ambiances de grands matchs. Est-ce que c'est pas dur le retour dans les stades annexes? 2000 personnes au match de Lyon, c'était la meilleure affluence dans cette première journée de D1. Non, on fait la part des choses entre l'équipe de France et le club. Je pense qu'à Lyon, nous, on n'a pas à se plaindre. On a aussi nos copes. On les voit au quotidien, ils se déplacent aux entraînements aussi, donc ça fait plaisir. Et après, ce qui se passe aussi en Coupe du Monde, il y a une certaine ferveur, un certain engouement qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Amandine Henry est avec nous dans le Canal Football Club à suivre la Ligue 1, avec notamment le duel entre Européens qui se joue cet après-midi, Strasbourg-Rennes, pour voir si Rennes Malmo effectivement... 6 changements à Strasbourg aujourd'hui, il y en avait autant à Francfort cet après-midi qui a perdu en championnat. C'est bien en tout cas qu'on ait un club français comme ça qui joue à fond l'Europa League, qui est à un match maintenant des phases de poule. Amandine Henry est notre invitée, et pardon messieurs, mais c'est celle qui affiche autour de cette table le palmarès le plus prestigieux. Autour de beaucoup de tables. Oui, 3 fois championne de France, 6 Coupes de France, 5 Ligues des Champions, championne des États-Unis également avec Portland, dont vous appelez Mandy, ce qui est plus simple que Amandine. 88 sélections en équipe de France, très bon palmarès, mais pas de trace de l'équipe de France dans ce palmarès. C'est quand même une grosse frustration. Je rappelle que si la France avait été championne du monde, c'est vous, capitaine, qui aurez brandi cette coupe dans votre stade à Lyon. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. C'est très agréable de travailler avec des personnes. Alors, déçu? Non, pour la dernière minute sur le palmarès, j'y travaille. J'y travaille, et puis j'espère que ça paiera dans 2 ans. 2 ans, ce sera donc l'Euro. Du point de vue engouement populaire, du coup, médiatique, c'est vrai que cette Coupe du Monde a été un énorme succès. On a l'impression que l'équipe de France en est sortie un petit peu cabossée, avec pas mal de cicatrices, de tensions. Je fais bien sûr notamment allusion aux déclarations post-Coupe du Monde de la sélectionneuse Corinne Diacre, qui a critiqué les Lyonnaises en disant qu'elle n'avait pas tout donné. Elle a soi-disant mal interprété. Hein. Ouais, elle a fait un peu elle s'est plus ou moins excusée derrière. C'est aplani désormais ou ça va laisser des traces? C'est ce qui s'est passé derrière. Forcément, ça laisse des traces quand on ne gagne pas une compétition, surtout une Coupe du Monde à la maison, ça laisse des traces. Il y a des regrets, beaucoup de regrets, de la frustration. Donc voilà, mais après, voilà, on est joueuse, on aime aller de l'avant. Et puis, comme je vous le disais, maintenant, c'est dans 2 ans, c'est l'Euro. Ça passe par les qualifications déjà au mois de septembre. Et voilà, il faut aller de l'avant et pas regarder derrière, même s'il faut retenir ce qui n'a pas été et ce qui a fonctionné. Donc, et puis, on peut retenir aussi, comme vous l'avez dit, l'engouement. Ça a été un gros plus de cette Coupe du Monde. Il va y avoir une discussion, où elle a déjà eu lieu cette discussion entre vous par exemple et Corinne Diacre? Non, je pense qu'il faut laisser passer les choses. On avait besoin de vacances, tout le monde avait besoin de vacances et je pense qu'on va faire un bilan. De toute façon, qu'il soit positif ou négatif, il faut toujours faire un bilan pour avancer. Il y a eu un élan du public qui découvrait le foot féminin. On pensait qu'il faut absolument maintenant qu'il y ait des résultats dans les 2 années qui viennent pour capitaliser sur cette curiosité. Oui, de toute façon, il faut toujours des résultats. Après, je pense qu'on a gagné le cœur des Français. Et maintenant, il va falloir continuer à le garder via nos résultats et la manière dont on va gagner les matchs, forcément. Avec un changement de génération, il n'y a pas beaucoup de changements dans la liste de Corinne Diacre. C'est la première. Ça va bouger. Si un changement de génération, il faudra appeler les joueuses de la jeune génération. Parce que Katoto n'ait pas fait la Coupe du Monde
Déjà, j'ai trouvé que c'était une aberration et vu le niveau de l'équipe de France en attaque, ça s'est vu. Mais On soit de nouveau pas appelé là, alors qu'elle a mis 2 buts cet après-midi, même si elle est sortie blessée. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il va y avoir du changement après, Pierre. Tu sais, les premières sélections. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que la gamine soit dégoûtée à Non, je comprends, je suis pas en train de la défendre, mais j'ose espérer qu'il y aura des changements cette année. Moi, je comprends pas que Noël Le Graët lui a renouvelé sa confiance à peine le coup de sifflet final fini. Ah non, avant même. Ouais, moi je comprends pas que cette femme soit encore à la tête de l'équipe. Juste la première sélection de Didier Deschamps après le titre de champion du monde, c'était quasiment le groupe dans sa intégralité. C'est une sorte de rassemblement festif. On a l'impression que Il faut arrêter de croire que c'est Didier Deschamps version féminine, hein, parce que Didier Deschamps il a quand même un gros avantage sur Diac, c'est qu'il gagne. Non, mais c'est vrai, elle sera jugée par ses Et détendez-vous les gars. Non, mais par contre, quand tu regardes Deschamps, on lui a laissé sa confiance aussi en 2016. L'Euro est à domicile, il ne gagne pas. Il est en finale. Non, mais peut-être. Mais on part du principe aussi que peut-être qu'il y a une vision à long terme, de dire qu'on laisse du temps à cette sélectionneuse. C'est vrai qu'il y a eu un échec, parce que c'est une Coupe du Monde en France et qu'on attendait cette équipe de France bien plus loin, mais tu sors contre les États-Unis, que tout le monde voyait comme le prétendant à la victoire finale, ça a été le cas. Je crois qu'il faut aussi donner du temps à une sélectionneuse comme Corinne Diacre et de se dire que peut-être que la prochaine compétition fera de cette équipe de France une équipe de France un petit peu plus forte. Après, je te rejoins dans les choix, ils peuvent être discutables. En parlant de Lyon, l'OL a un nouveau patron, Juninho. Est-ce qu'il s'implique dans l'équipe féminine ou pas du tout? Non, pas trop. Je pense que là, pour l'instant, il est vraiment concentré sur les garçons. Même si on le croise, on sent qu'il y a une bonne atmosphère dans le club parce que déjà, dû à son nom, il y a du respect, il y a beaucoup de souvenirs aussi également. Donc, je pense qu'il va amener de bonnes choses à Lyon. Et vous avez des contacts globalement avec les joueurs masculins de l'OL ou c'est deux mondes à part un peu? Non, c'est ce qui est bien à Lyon aussi, c'est que c'est la parité. Le président fait en sorte que les garçons et les filles soient logés à la même enseigne et donc on les croise souvent, on discute, on échange, parfois on se félicite aussi des matchs et des résultats et puis on se soutient mutuellement. Ouais, déjà les centres d'entraînement sont Et puis il chaque week-end, puisqu'il regagne chaque week-end. Il y a des joueurs, je voulais juste savoir s'il y avait des joueurs qui venaient vous voir de temps en temps. Ouais, ça arrive souvent, puisque tout est à bord du stade, donc ça arrive souvent qu'ils viennent nous voir. Lyon ne jouera que mardi à Montpellier. Il y a 3 matchs qui ont été reportés à cause du G7, dont 2 seront diffusés sur Canal. Amandine Henry, vous êtes aujourd'hui un modèle, notamment pour les petites filles, les jeunes filles qui veulent jouer au foot, mais vous l'avez souvent raconté quand vous étiez petite, les modèles c'était des joueurs masculins. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des joueurs dans le foot masculin qui vous inspirent, vous observez dans le cadre de votre métier? Oui, forcément, j'essaye de voir les joueurs à mon poste au milieu de terrain. J'ai des bons exemples dans les Bleus, notamment avec Pogba, Matuidi. Et en Ligue 1, j'aime beaucoup Verratti parce que je trouve que ce sont des milieux modernes qui ne se contentent pas que de défendre, mais qui aiment aussi attaquer, relancer propre, marquer aussi des buts. Donc j'essaye de les prendre en exemple. On vous a montré tout à l'heure un résumé de Strasbourg et de la victoire des Bordeaux. Ils sont impitoyables. Le retour dans le vestiaire, Non, mais se vous faire rendez pas chambrer. compte, le problème est là toute la semaine et tout. Elle va se faire Toute la chambrer. semaine, ça va durer des semaines. Ouais, mais bon. Non mais à l'époque où ça passait à G+1, ils adoraient les joueurs. Ouais, bah oui. mais tu vois, ils passent pas. Ça fait rire quand ça parle des On autres. est sa réaction Ils ont beaucoup plus la de semaine prochaine. Faites attention à ce que vous dites dans les médias. Il faut. Ouais. Oui, forcément. Total contrôle. Comment? Total contrôle. Non, pas tout le contrôle, mais on fait attention à ce qu'on peut dire parce que ça peut être très mal perçu parfois, sans s'en rendre compte, mais on essaye de rester le plus naturel possible. Dans 25 minutes PSG Toulouse, mais pas pour les mêmes raisons. À titre personnel, Amandine, vous saurez jeudi prochain si vous êtes désignée meilleure joueuse UEFA de la saison. Vous faites partie des 3 nominés. Alors avec vous, il y a 2 coéquipières de l'OL, Lucie Bronze, l'anglaise, et Ada Egerberg, la norvégienne, qui est déjà Ballon d'Or. Vous avez été déjà 2 fois 2e, 1 fois 3e. C'est la bonne Ça celle-là. suffit, Amandine. On en a marre, on veut une française. Non, mais ça fait toujours plaisir d'être nommée. C'est une grande fierté et un honneur. Et tout ce que je sais que cette année, ça sera une lyonnaise. Et ça, c'est déjà une grande fierté pour nous. C'est déjà bien. À votre avis, quand même, Comment? à votre avis, il y a une favorite? Les 2 coéquipières ont fait une très belle saison aussi, donc c'est la meilleure gagnante. Bon, on verra ça. Ce sera jeudi. Joueuse UEFA de l'année, puis il y a également meilleure joueuse mondiale. Là, vous faites partie des 12 nommés. Ça devrait être une américaine qui devrait, a priori, l'emporter. L'épisode 3 de la saison, à présent, match. Vous êtes prête pour une 5e Ligue des Champions de suite?
Oui, bah, on va essayer d'aller. C'est l'ambition. Bah oui, forcément, c'est l'objectif majeur de chaque saison. C'est sûr, c'est la compétition qui nous fait vibrer. Attention, parce que leur boulot est à côté. Je vais. Paris Saint-Germain, elle a essayé de vous ravir et le titre de champion. Et champion d'Europe, ça va être dur quand même, non? Je pense que tout est possible. Et, bon, le Paris Saint-Germain est peut-être aussi un peu au-dessus des autres équipes du championnat de D1. Mais on essaye tous effectivement de stopper cette hégémonie lyonnaise et on y met du cœur tous. Elle a dit féminine, je rappelle, c'est sur Canal. Merci beaucoup, Amandine. Ne souriez pas trop, Amandine, Paris Saint-Germain, tennis dans quelques minutes. Le temps additionnel.